Votre émission Passion Champagne avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, toute une banque pour la filière viticole. CDER, conseil gagnant depuis 1956. 3 agences dans l'Aube. Passion Champagne avec DS Store 3. L'émergence du vignoble de la Côte des Bars est relativement récente. Serge Volikov prépare un livre sur cette part de l'histoire contemporaine de la Champagne. Pour cela, il utilise la méthode universitaire, entretien et documents d'archives. Premier livre de caisse de la coopérative, donc créé en Le 14 avril 1922. Des documents qui viennent en quelque sorte se compléter avec le récit des vignerons que j'interviewe. Et ainsi, on va en quelque sorte croiser les informations. Un ouvrage uniquement sur l'histoire du vignoble de la Côte des Bars, à ma connaissance, n'existe pas. Le nom Côte des Bars, d'ailleurs, illustre bien ça, parce qu'avant, c'était le vignoble de l'Aube. La connotation un petit peu, je ne vais pas aller jusqu'à dire péjoratif. Maintenant, c'est la Côte des Bars, au même titre que la Côte des Blancs, que la Montagne de Reims, que la Vallée de la Marne, donc les grandes régions de la Champagne. Sauf que ce vignoble de la Côte des Bars, il a connu une croissance récente. Il avait moins de 1000 hectares en 1960, et aujourd'hui, il a plus de 8000 hectares, c'est-à-dire un quart des surfaces plantées en Champagne. L'ouvrage bilingue, français-anglais, devrait mettre en avant l'émergence d'une nouvelle génération au cursus de formation plus large, à l'instar des femmes. Beaucoup ont fait des études d'œnologie, des études supérieures, BTS, licence, master, et elles revendiquent un rôle qui est un rôle global de la conduite de la vigne, mais aussi de l'œnologie et de la commercialisation. Elles dirigent les exploitations, ce qui était impensable il y a 20 ans. Elles représentent sans doute la moitié de ceux que j'interviewe actuellement. Le vignoble de la Côte des Bars repose aujourd'hui sur un équilibre unique entre coopérative, récoltant manipulant et vente de raisins aux grandes marques. La connaissance historique permet de mieux appréhender les enjeux actuels. La croissance se poursuit et même a tendance à s'accélérer jusqu'au début des années 2000. Alors là, il y a des incertitudes. Est-ce qu'on continue de faire du champagne ou est-ce qu'on vend le raisin ? Je pense qu'il y a une partie des vignerons les plus actifs qui veulent absolument promouvoir la production de vin de champagne de la Côte des Bars. Il y a beaucoup plus d'actifs que de rentiers, pour aller vite, parce que l'essentiel des vignes sont travaillées par les vignerons, et les vignerons aussi produisent du vin de champagne, pourvu que ça dure. La parution de ce premier livre sur l'histoire du vignoble de la Côte des Bars est prévue en 2021. CDER, expertise comptable et conseil pour les viticulteurs. C'était Passion Champagne avec DS Store 3. Votre émission Passion Champagne avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, toute une banque pour la filière viticole.